Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce premier modèle 100% électrique de la gamme Toyota. Alors si Toyota a été précurseur à la fin des années 90 en lançant sa technologie hybride, notamment sur la Prius, le premier constructeur mondial a pris du temps avant de se lancer dans le 100% électrique. Ce BZ4X est sorti fin 2022 dans le monde. Il arrive avec un peu de retard à la Réunion à fin 2023. BZ, ça veut dire Beyond Zero, pour au-delà de 0. 4, c'est pour la taille. On a affaire à un SUV du segment D. X, justement, c'est pour signifier qu'il s'agit bien d'un SUV. On va directement passer derrière le volant de ce Toyota BZ4X. Bienvenue dans ce SUV familial 100% électrique signé Toyota. On se retrouve donc avec un véhicule totalement inédit qui fait appel à une toute nouvelle plateforme ITNGA dédiée à l'électrique qui servira pour la marque Toyota, Subaru et également Lexus. Alors on va revenir sur le style de ce BZ4X. Alors par rapport à un RAV4 par exemple, le véhicule est un peu plus long, mais un peu plus bas. Normalement plus aérodynamique, même si Toyota ne communique pas sur le coefficient de pénétration dans l'air ou la traînée. Voilà, on peut être à peu près sûr que ça a été une préoccupation pour un véhicule électrique. Au niveau de cette face avant, c'est style requin-marteau selon Toyota, avec un élément en carrosserie qui vient surligner les feux avant qui sont extrêmement effilés, à LED de série, et on peut les avoir triple LED adaptatif sur la version haut de gamme e-tech. On a ensuite une petite calandre toute noire, très fine, et une entrée d'air en partie basse. De profil, on remarque ces nervures de carrosserie en forme de vague au niveau de la ceinture de caisse, des bas de caisse assez sculptés. On dispose aujourd'hui, nous, des jantes en 18 pouces. Et c'est tant mieux, mais on peut disposer pareil si on choisit la version 4 roues motrices finition e-tech, on peut les avoir en 20 pouces. Pour la partie arrière, c'est assez classique avec une signature lumineuse rectiligne. Alors ce haillon, il cache un coffre de 452 litres. Très clairement, c'est pas le plus grand de la catégorie. Voilà, pour un SUV familial du segment D. Mais il me paraît assez carré, donc très facile à charger. Toyota nous promet un espace habitable bien plus généreux que dans un RAV4, surtout aux places arrière, et on les croit sur parole. Effectivement, les passagers arrière, on peut facilement embarquer des adultes. Alors moi, j'aime particulièrement le dessin de cette planche de bord. Je la trouve originale, moderne. C'est pas toujours le cas chez Toyota.
avec cette disposition de l'instrumentation type iCockpit, un peu comme Peugeot. Donc on a cette instrumentation TFT 7 pouces en hauteur. Alors peu importe la position du volant, ça reste très lisible. On a bien évidemment cet écran, alors la finition iSense, l'écran de 12,3 pouces. En entrée de gamme, on aura un écran de 8 pouces. Avec le système multimédia qui n'est pas le plus performant du marché, mais par contre ultra, mais vraiment très très simple d'utilisation. Avec aujourd'hui un caméra panoramique à 360 degrés. Toyota garde des commandes physiques pour la clim. Et puis on a ce gros tunnel central, noir laqué. Avec encore des touches physiques par exemple pour le mode e-pédale. On a également les modes de conduite, éco, normal ou snow. Les fonctions caméra. Alors étrangement, on n'a pas de boîte à gants dans ce BZ4X. Ouais, je trouve ça assez surprenant, même si on a pas mal de rangements, notamment dans ce gros accoudoir. Et puis les bacs de porte sont assez larges. Au niveau de la finition, je trouve la qualité des matériaux assez disparate. Différents types de plastique. Voilà, autour de cette instrumentation, devant. On a par contre du simili-cuir là où on pose les bras, sur les contreportes également sur l'accoudoir. On a aussi du tissu. Ça c'est plutôt pas mal sur la planche de bord. Voilà, tous les plastiques ne sont pas d'une énorme qualité. On peut faire confiance à Toyota pour la qualité d'assemblage, qualité de fabrication. Mais on ne se retrouve pas, on se retrouve pas dans une Lexus. On a également cette petite caméra qui regarde, qui scrute votre regard. Voilà, ça permet de savoir si vous êtes vigilant. Donc le véhicule vous surveille. Et aujourd'hui, on a également un panel, mais vraiment un panel d'aide à la conduite. Conduite semi-autonome de niveau 2. Freinage d'urgence, bien évidemment. Aide pour le changement de la file, les détecteurs d'angle mort, alors qui peuvent même surveiller quand vous allez stationner ou ouvrir votre portière. Voilà, ça va vous prévenir en cas de danger. Alors on va parler un peu technique sur ce BZ4X qui embarque un moteur électrique de 204 chevaux, 265 Nm de couple, et qui est associé à une batterie de plus de 70 kWh. C'est pas mal. Mais Toyota a également, pour un véhicule de ce gabarit, le poids reste contenu à 1895 kg à vide. Pour un véhicule électrique, c'est correct. Voilà, sur cette version traction dont on dispose aujourd'hui, Toyota annonce plus de 500 km d'autonomie. Alors on va vous indiquer les temps de charge de la batterie qui encaisse en courant alternatif entre 1,6 et 22 kW, et en courant continu maximum c'est 150 kW. Mais on va également vous afficher les consommations lors de notre essai qui sera, on le rappelle, assez montagneux. Et aujourd'hui c'est détrempé. Et on voit que ce moteur il est suffisamment réactif. Déjà il a de bonnes accélérations, je crois que c'est 7,5 secondes de 0 à 100. Et il répond immédiatement. Il peut mettre sur surface trempée comme aujourd'hui, il peut mettre à mal un peu l'anti-patinage.
BZ4X, c'est clairement pas une sportive. Mais par contre, on a une conduite très sereine, le véhicule est bien équilibré et on a tellement d'aide à la conduite. Voilà, la remise des gaz, on a parfois le train avant qui va élargir. Alors on le fait un peu exprès pour voir les limites. On a un bon feeling au niveau de la pédale de frein. Alors justement, quand je vais redescendre, je vais activer le mode éco et je vais activer également le mode e-pédale, voilà, qu'on peut utiliser également en ville pour récupérer un maximum d'énergie. Alors ce véhicule sera disponible en 3 finitions. iGroove, iSense comme aujourd'hui, mais également e-Tech. Alors e-Tech, ce sera uniquement pour la version 4WD, qui disposera, elle, de 2 moteurs électriques de 109 chevaux. Ça fera donc 218 chevaux. Toyota ne mise pas forcément sur la puissance, comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui. L'électrique, ça permet de disposer d'énormément de puissance et de couple. Dans la Toyota vise quand même une bonne autonomie et un bon agrément de conduite. Et on va vous afficher donc les tarifs de ce nouveau SUV familial électrique. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur Autozone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.